de monter aussi sur eux. On ne lui demande pas trop parce qu'il y a l'examen, donc on fait ça vite fait. On est parti donc avec quoi? Avec le... On fait le troisième, d'accord? Ok, le troisième. La forme de commutation qui fonctionne. Qui peut le plus, peut le moins. S'il y a un élément X, etc., alors pour tous les éléments Y, il y a un X. Vous avez compris? Puisqu'il y en a un X, hein, qui est le même pour tous les Y, il a la relation. Donc pour tous les Y, il y a bien un X qui a la relation. Vous comprenez? C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que la réciproque ne marche pas, parce que si pour chaque Y il y a un X, il se pourrait très bien que le X dépende de Y. Bien sûr, tout le monde a un successeur, mais ça ne veut pas dire, vous avez compris, etc. Donc, la réciproque ne marchera pas, mais dans ce sens-là, ça marche, et c'est ce qu'on va lui montrer tout de suite. On est parti, donc ça commute de cette manière-là. De X, Y. On fait passer, sans se tromper, la partie on la fait passer donc à gauche, on la charge, on la prend comme hypothèse. Le cœur de ce camp se trouve là, il existe X pour tout Y plus XY. Pour tout Y, il existe X plus XY. Alors c'est lequel qui est en milieu pour faire sauter? Ben là, honnêtement, celui-là, il n'est pas génial, et celui-là, il n'est pas génial. D'accord? Donc, c'est les deux qu'on va faire sauter dans un sens ou dans l'autre. Celui-ci d'abord, par exemple, et ça ira. Puisque si j'enlève ça, on voit qu'il n'y a pas d'autre occurrence de Y, hein, qu'on a le droit. Et de la même manière, ici. Par contre, il faut vraiment faire cela en premier, hein, parce que sinon, si on part dans celui-ci puis celui-là, on n'y arrivera pas. Ça et ça. Il y a ça et ça. Et sûrement pas ces deux-là ensemble. Alors, faisons donc celui-ci, ici, le pourtour à droite, avec donc l'obligation de vérifier la règle. J'isole la variable qui est libre et qui est quantifiée. Elle est bien la seule. Il n'y a pas, dans ce qui m'échappe, tout ce qui est englobé, tout ce qui, pardon, n'est pas englobé par le quantificateur, il n'y a pas d'autre occurrence de la même variable qui soit libre. Puisqu'ici, elle est libre. Donc ça, c'est autre chose. C'est Y', pas quelque chose. On attend. On continue. On fait le même jeu de l'autre côté parce qu'il est emmerdant, celui-là aussi. Il y a la contrainte d'application. Mais là, ça va marcher aussi pour tout Y plus de XY. Thèse, il existe X plus de XY. Le X, on a ici quantifié, il est nulle part ailleurs libre, donc c'est bon. On va pouvoir faire les règles. Et on termine comme on veut parce que c'est un il existe à droite et un pourtour à gauche, donc on les fait sauter dans l'ordre. D'accord? Continue. Thèse, Q de XY. C'est le pourtour qui est tombé à droite. Ici, il y avait encore il existe qu'on a Q de XY. Et ici, c'est fini. Sans, je rappelle, hein, ici, sans obligation d'achat, sans obligation de vérifier la contrainte. Et ici, pareil, puisque c'est pour tout à gauche, sans obligation de vérifier la contrainte, on arrive à Q de XY, Q de XY. Voilà. Tout le monde avait plus ou moins fait. Je veux maintenant, pour terminer, faire le... C'était le 4x, ça, en fait? Le 3x, je crois. Super. Ah oui, parce qu'il y a une astuce, voilà, le 4x. Le 5, le voilà. On va partir de P2A, thèse P2A. Ah oui, parce que si on parle de P2X, hein, on va pas arriver à grand chose. Et puis on va garder ce P2A. Et ici, comme si c'est le il existe à droite, il y a un objet qui réalise P. Donc je peux dire il existe un objet qui réalise P, ça va? Donc je peux dire effectivement il existe X P de X. J'utilise pour la première fois la propriété. Donc s'il existe
à droite, c'est une contrainte, et mieux, avec le bonus qu'on a choisi, vous vous rappelez, hein, voilà, ça c'est P de x, ce truc-là, si vous voulez l'écrire comme ça, c'est P de x, où j'ai remplacé quoi? X. Ça va? Vous retombez sur la formule de la... Vous vous rappelez, hein? C'est la même forme, c'est le grand A, on a enlevé l'identificateur, et on a remplacé x par un objet réel. L'objet réel, c'est le résultat. Et on termine en faisant passer l'implication de l'autre côté, c'est-à-dire P de A implique il existe x. P de x. On est bon, on a tout compris? Voilà, donc bonne chance pour cet après-midi.